L'opérateur téléphonique Orange reconnaît un nouveau vol de données personnelles. 1 300 000 clients et prospects qui sont concernés. 1 300 000, ce n'est pas rien. Quelles conséquences, quels risques? Eh bien, on en parle tout de suite avec Damien Bancal, qui est en direct avec nous, qui est journaliste spécialiste des nouvelles technologies, qui dirige le site zataz.com. Damien Bancal, bonjour. Bonjour. Alors, les données volées sont les noms, les prénoms, parfois les adresses mail, les numéros de téléphone mobile et de téléphone fixe, et les dates de naissance, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et d'un autre côté, on se dit, mais encore, tous les jours, ce sont des données qui sont à la base pour le marketing, pour des gens qui veulent nous alerter ou en tout cas nous vendre des produits. Oui. Ce qui est plus gênant, c'est que c'était accessible. Oui, c'est accessible. Ça fait qu'aujourd'hui, des pirates ont en leur possession les noms, les prénoms, des adresses mail qui correspondent, des numéros de téléphone mobile ou de téléphone fixe et des dates de naissance. Oui. Ça fait beaucoup, Damien. Ça fait beaucoup, surtout que pour des pirates, il en faut pas beaucoup plus pour lancer des arnaques, des escroqueries numériques. Exemple, on a ici maintenant des courriers électroniques, donc il suffit à mes pirates de se faire passer pour Orange en proposant divers produits. Plus grave encore, ce sont les téléphones portables. On sait qu'aujourd'hui, les smartphones, qu'on prenne Apple avec l'iPhone ou Android et autres, il est possible aujourd'hui maintenant d'envoyer des SMS à des personnes totalement inconnues, mais en leur disant, ben voilà, si vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir avoir une réduction quelconque d'un produit. Et derrière ce lien peut se cacher aujourd'hui ce qu'on appelle un logiciel espion. Bref, on a suffisamment d'éléments pour un escroc et un pirate pour totalement nuire à ce million de personnes qui en demandaient pas tant. Évidemment. Et puis il y a le fameux phishing, cette technique de piratage qui vise à recueillir des informations confidentielles. Les informations confidentielles, ce sont les codes d'accès ou les mots de passe. Oh oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi les données bancaires. Imaginez maintenant que ces pirates se fassent passer pour quelconque banque en disant, ben voilà, il y a eu un problème informatique, vous êtes au courant, Orange a averti tout le monde. Maintenant, il faut nous redonner nos informations, parce qu'on a tout effacé pour des questions de sécurité. Merci de nous redonner votre numéro de carte bleue. Et le nombre de personnes qui se font encore avoir aujourd'hui est assez exponentiel. Donc si en plus, on fournit aux pirates des informations qui sont totalement vraies, vu qu'elles appartiennent à des vrais humains, c'est quand même dommageable. Et que faire maintenant ? Que faire maintenant ? Pour réparer, pas grand-chose. Non, là maintenant il n'y a strictement plus rien à faire. Bon, pour être gentil entre guillemets avec Orange, ils ne sont pas les seuls et ça va recommencer. Ça va recommencer parce que ce genre de fuite de données, moi j'en traite une dizaine par semaine. Parce que ça reste l'informatique. Le 100% sécurisé n'existera jamais. Mais ce qui serait bien quand même, c'est que nos informations, quand on les fournit aux sociétés, elles en prennent un petit peu plus soin, d'autant plus que la loi, normalement, est avec nous consommateurs. Merci Damien Bancal, c'est toujours pertinent. Il est 7h13, merci, bonne journée. Spécialiste des nouvelles technologies, vous dirigez le site zataz.com.